Déjà à 7 ans, j'avais des comportements excentriques. En fait, même dans les premiers que je me souvienne, c'est à 4 ans, dans la classe, les autres élèves avaient, bon, ils avaient peur de la nuit, bon, ça m'est arrivé aussi, peur du noir, et ils voyaient donc une feuille noire, et ils disaient bec du noir, et moi je me suis dit ouais, du noir. Ça, c'est un des premiers comportements excentriques dont je me souviens. Il y en a d'autres encore, parce que je peux avoir accès à un niveau conscient, mes souvenirs de mes 2 ans. J'avais déjà de la critique sociale que j'étais déjà rejeté à la crèche. C'est mon seul. Je me souviens que j'étais seul contre les bébés de 2 ans qui étaient un tout petit peu plus grands que moi, quoi. J'étais déjà exclu. En fait, tu as les plans ça. Ça n'en a pas encore assez. Hein. Alors donc, tu humidifies d'abord le blanc. C'est des plantes que je vais cueillir moi-même pour la moitié, et de l'autre moitié, je vais les chercher en grande surface. C'est vrai que bon, c'est un usage c'est un dérivé d'un secret de sorcière du Moyen-Âge, mais j'ai modifié moi-même la recette parce que la première recette n'est pas intéressante, surtout qu'elle avait des corps gras, et le corps gras n'est pas. Donc, pas plus que cette quantité, si tu en mets trop, c'est assez douloureux, donc tu touilles un petit peu. Bon, ça évidemment, ça marche seulement sur les vrais pénis. Et donc, ça accroît la sensibilité du testicule. Enfin, oui, comme vous voyez, je suis capoute côté esprit, ça continue. Et ensuite, donc, soit de l'eau, soit normalement, bon, quand c'est vrai, tu dois mettre un verre d'eau fraîche parce que si tu te trompes sur la dose, si tu en mets trop, ça pique. Et donc, c'est assez inhibant pour le type qui fait ça pour ses histoires d'alcôve. Et donc un verre d'eau fraîche, donc si tu en mets trop, c'est tout bête, tu mets de l'eau fraîche, pas forcément savonneuse, c'est directement dans la seconde, par la fraîcheur, ça coupe l'effet douloureux. Mais il faut mettre au seuil de la douleur pour avoir comme la plupart des drogues, hein, pour avoir le vrai top. Une petite goutte d'eau ou de salive, et on met comme ça. Et alors, dans les 30 secondes à 2 minutes, il y a un accroissement très fort de la sensibilité tactile du gland. Et ainsi, on a plus ou moins un petit peu plus de plaisir que sans capote. Et même si le ressenti est un peu différent. Et donc, c'est très intéressant, d'une part, pour la militance, histoire de continuer à lutter contre le sida. Et d'autre part, avoir le sexe c'est pour le plaisir. Donc c'est une création personnelle, une de mes créations personnelles. Donc tu as bien le miroir cadré. Donc en fait c'est pour t'expliquer qu'ici c'est un des seuls endroits où tu peux t'enculer, on peut s'enculer en se regardant bien dans les yeux. Mais tu n'as pas le plan du miroir là. Hein. Tu ne filmes pas les miroirs. Les seins ils ont commencé à pousser à la puberté, quoi. Les demi-poches à lait, bon, ça se voit pas chez les petites filles si on leur fait un scanner. Et donc, bon, j'ai probablement eu un déni freudien, puisque j'ai peu de souvenirs dans mon adolescence, à part l'histoire du commissariat vers 15 ans, je ressemble, puisque je prends un peu de boudine, je ressemble à une femme enceinte, et qu'il y a un type, un vieillard alcoolo qui j'avais pas encore la voix grave, j'avais pas encore de barbe, et il me regarde et il dit putain, déjà enceinte si jeune, mais qui est le père Et alors bon, mon père était juste là, un quinquagénaire à l'époque, je dis voilà, ça c'est mon père. Et c'est qui ce type? Et il dit mais c'est mon père. Alors là il commence à faire un scandale total, qu'une camionnette de police arrive et que mon père ne comprend toujours rien non plus. Et donc on a fait 1 heure ou 2 de commissariat où mon père pleurnichait dans l'autre pièce. Et moi je ne comprenais pas. Mon père disait mais je ne sais rien, je n'ai rien fait. Et les flics murmuraient. En plus c'est bon, c'était la région de Mar du Trou. Une année avant, il disait
oh putain, un scandale dans la région, on n'avait vraiment pas besoin de ce truc. Surtout dans la région, ça va encore endurcir les gens, mais bon, ils avaient cru en fait que j'étais une fille de naissance, qu'on avait changé l'état civil, ma mère étant infirmière, c'était crédible, qu'on ait corrompu le cercle médical par la même occasion, et que j'étais tombée enceinte de mon papa. Et alors bon, j'ai dû baisser mon froc et montrer ma bite aux agents en étant encore à une époque un peu gêné par ce genre de choses. Mon père a été bien entendu acquitté. Ensuite, il y a un petit peu vers 18 ans, 20 ans, j'ai fait mes 2-3 fois. Et ça, c'était plutôt sous la pression des entre guillemets copains de l'époque. Et donc, j'enlève mon t-shirt, je fais donc en torse nu, je fais des 2-3 histoires comme ça. Et il y a les flics qui arrivent, parce que c'était en public, sur les places du marché et compagnie. Et il dit excusez-moi, vous avez vu cette femme qui est en train de faire de l'exhibitionnisme? Non, monsieur l'agent, je n'ai rien vu. Ou non, monsieur l'agent, elle est partie par. Oui, monsieur l'agent, elle était partie par là, elle est comme ça, un petit peu. Ma taille, grosso modo, mon ventre, avec une jupe, j'avais un pantalon. Mais j'ai presque jamais fait, quoi. Parce que disons, ça. Alors, à toute première fois, ensuite, c'est à la Gay Pride 2005. J'ai fait, disons, un petit peu décolleté qu'on voyait de temps en temps, que j'avais un peu des seins. C'était le premier mouvement spontané. Puis il y a eu la fameuse Bikini Party au Nova, où donc un week-end, en fait, l'entrée gratuite pour toute personne qui avait un bikini. Et donc j'étais venu en bikini. Par après, ils ont rectifié, ils ont dit en bikini ou en maillot de bain, où j'avais fait la Lolita. Bon, le Nova à l'époque était un truc bien underground qui était quand même bien fréquenté de par les professionnels, politiques, journalistes, cinéma. Ensuite, il y a eu le bar Topless, un ou deux au 123 quand j'habitais dans ce squat que je renie complètement depuis, et un ou deux à la RTT pour la semaine Pink, le Pink Festival. Et ensuite, il y a eu la Gay Pride 2008. C'est vraiment à la Gay Pride 2008 que je suis devenu l'homme au sein, puis la Saint-Ferragun 2009, et puis Jean-Jacques Rousseau. Et ça, Jean-Jacques Rousseau, mais c'est en 2007, là, je commençais à assumer le fait d'avoir des seins. Moi, mon profil, c'est plutôt celui d'un bouffon, d'un déconneur. Et c'est donc en tant que bouffon et en tant que déconneur, parce que moi, disons, je ne suis pas réellement intéressé par le travestissement. C'est trop superficiel. C'est vrai que ça me faisait rire quand j'avais 9 ans, quand les Charlots dans leurs films s'habillaient en filles, ça me faisait plier en deux. J'avais fait un petit peu la tapette quand j'avais 9 ans, les féminines, mais ça ne fait pas rire, même s'il y avait des gens de ma classe qui croyaient que je faisais ça sérieusement. C'est quand même l'archétype jungien que la culture européenne a dénié. Donc à part Baphomet, à part un petit peu dans l'alchimie et quelques mythes de l'androgynie chez les gréco-romains, on ne voit jamais et à part quelques travestis, on ne voit jamais d'androgyne dans la culture européenne, quoi. On voit, enfin, de nos jours, il y a quelques femmes à bites et quelques hommes à chatte, mais d'hommes au sein, avec l'acquisition, etc., je suis un peu un des premiers gynécomastiques, entre guillemets, anciennement obésité gynoïde, qu'on disait il y a 100 ans. Il y en a plus que ça d'hommes au sein, il y en a un sur 10 000, 100 000, mais un qui est homme au sein, bouffon de nature, qui s'assume et qui veut bien montrer ses seins, c'est unique, quoi. Disons, le simple fait de voir une photo comme ça fait déjà énormément psychologiquement, ça fait énormément de décharge dans le cerveau humain. Et c'est vraiment l'archétype jungien que l'on a oublié, quoi. Disons, ça fait une puissance forte dans l'esprit qui est exploitable et qui demande quelqu'un de créateur, quelqu'un d'artiste pour être exploité. Sinon, effectivement, bon, ce qu'a fait Jean-Jacques Rousseau, vous le verrez dans le 1er juillet chez Olga, c'est de montrer un homme au sein et de ne rien dire, histoire que ce soit le spectateur, quoi. Personne
n'ose vraiment braver cet oubli surnoïque du salopes blanc qui pue, comme on l'appelle l'Européen au temps de la colonisation africaine. Voilà. Je rétablis un petit peu, puisque c'est le salope blanc qui pue qui a foutu le monde en l'air avec sa colonisation, que même en Corée du Nord, en Chine, en Afrique du Sud, en Groenland, enfin pas en Groenland, c'est l'exception. En Amérique du Sud, on a la trace du salope blanc qui pue qui a foutu le monde entier dans la merde. Même au Japon, ils ont réussi, à part que c'était aussi d'autres surmoïques, d'autres sociétés strictes. Alors que bon, au XXe siècle, on a compris que la civilisation ne devait pas forcément aller avec la barbarie par des gens comme Michel Foucault, William Reich, Sigmund Freud. On sait être intellectuel sans donner du fouet et des pogroms. Hein. Les pogroms, mais c'était pour les juifs. Non, les pogroms, ça c'est les Russes. C'est les Russes, mais les pogroms, ça désigne une chasse aux juifs. À la base. Ouais. Sinon, ça s'est développé avec la peste. Quand la peste est arrivée, on a accusé les juifs de. Mais tiens, donc, en revenant à Nietzsche, oui. Par rapport à Tessin, est-ce que tu es d'accord sur son affirmation que l'esprit est un jouet pour le corps? Est-ce que ta personnalité s'est modifiée vis-à-vis de ça, tu vois? Ben, je l'ai refoulé dans l'adolescence. C'est redevenu, moi je faisais je pense un déni, je n'ai pas de souvenir que je me regardais les seins dans la glace en étant intrigué. Je suis androgyne mâle de nature, quoi. Vous voyez, ma voix est mi-grave, mi-aiguë, mon visage, on peut penser à une vieille femme de 40, 50, 60. Mais ça c'est assez clair, c'est vraiment l'androgynie. Sinon, moi, je me suis construit avec une identité de garçon, je pense, en 75% garçon, 25% fille. Mais j'ai vraiment, les seins, je me les suis réappropriés avec à 25 ans passés, donc je vous dirais non, quoi. Bon, l'inconscient est inconscient, hein, ça s'attrape à peine, on attrape à peine son propre préconscient avec des efforts de fou, quoi. Mais... À la mort de l'antichrist Benoît XVI et de tous ses successeurs, le popper, c'est plutôt une conversation de sciences humaines, que ce soit poésie, que ce soit humour, donc ça c'est plutôt qui tient plus à l'esprit, mais l'aphrodisiaque, donc ça, faut pas rêver, il y a l'alcool, ensuite numéro 1, ensuite il y a la muriapama, et puis il y a des trucs qui marchent minusculement, donc l'herbe de satyre, j'en ai ici si vous voulez, la mandragore, ça marche encore, le sang d'araignée, se faire mordre, mais ça je ne fais pas parce que j'ai quand même un petit peu arachnophobe sur les bords. Moi je mets des araignées dans mon thé. Et donc une méthode, c'est que le venin d'araignée, qui a un petit côté cantharine, c'est de se faire piquer à l'araignée sur la bite. Et pour ceux que ça ne fait pas peur, parce qu'en général ça va inhiber 99,9% des gens, mais celui qui n'est pas arachnophobe doit se faire piquer. Un flic est venu dans une des sectes sataniques où je suis actif, enfin ça c'est une secte satanique au grand jour, pour nous informer qu'avec les araignées, avec le changement climatique, il y a 30 ans, on ne voyait que quelques tarentules en Espagne. Et avec le réchauffement climatique, on voit pas mal de tarentules en Espagne qui sont potentiellement plus ou moins mortelles. Il y en a déjà quelques-unes en Belgique. Il y a eu une dizaine d'enfants sur l'année 2004 qui sont morts en tripotant des tarentules. Et le flic a été mis de mettre en garde parce qu'il y a une pratique satanique, ça de prendre en Belgique toutes les araignées. Parce que depuis la Gaule, ça date de la Gaule, les Romains étaient plutôt sur la cantharine, nous sommes sur l'araignée, ce qui est plus sain en fait, parce que l'araignée synthétise chez les mouches vulgaires les principes de la cantharine,
Alors que la cantharine, qui a quand même elle-même une immense toxicité que l'araignée digère pour nous. Tu connais la différence entre moi et le pape Benoît XVI, tu connais? Putain, il veut te battre! Donc, comme tu vois, tu as les ballons ici, soit on se déshabille assis, soit on se déshabille là. Ainsi, tu ne touches pas les trucs, parce que pour les partous, tu as justement le miroir, les deux miroirs qui sont juste là. Est-ce que le sexe est important dans ma vie? Oui, c'est vraiment le graal du satanisme. Dans le satanisme, Satan, quelque part, ça veut dire, c'est la notion du soi des hindous et des psychologues des années 50. Et disons, c'est l'individualisme libéré. Et vraiment, le sexe, c'est le moyen de casser l'européen. Vous savez pourquoi y a-t-il des tabous sexuels chez le sale homme blanc qui pue? C'est parce que la privation, c'est écrit dans les bouquins des plus grands experts sur l'hypnose, la privation, que ce soit la faim, le sommeil, le sexe, ça vous laisse beaucoup plus suggestible dans l'hypnose et dans la publicité. Donc un type qui prône l'interdit sexuel, c'est un type qui veut qu'on soit des fils du patronat, qui bouffent, qui ne travaillons pas pour vivre, mais qui vivons pour travailler. Ça c'est... Et alors, c'est à peine pensable à quel point le fait d'être libéré sexuellement vous libère du 1984 d'Orwell. Ça c'est le b.a.-ba. Il ne faut pas être un croyant, un satanique en général, c'est à moitié croyant, mais faut pas croire au chamanisme pour comprendre ça. Un athée peut très bien le comprendre, quoi. Un type qui prend l'interdit sexuel, c'est un type qui veut l'exploitation. Et c'est pour ça aussi que le communisme soviétique, c'est-à-dire l'anticommunisme même, Staline étant le plus grand contre-révolutionnaire de tous les temps, avait aussi des histoires de vertu et de blocos gris, de bâtiments gris, d'interdits d'homosexualité, de monogamie, histoire qu'on fasse le moins possible, etc. C'était pour foutre en l'air le communisme en faisant un christianisme sans Dieu, pour des motifs bien entendu délirants de type secte de la cagoule, quoi. D'accord. C'est en l'an -1, le 22 décembre, dans un patelin paumé qui s'appelle Bethléem, un bled minable, il y a le pecno de bourgeois du coin qui a prêté, bon, quelques jours et pas plus, son étable en ruine, mais, au pire couple de clochards, alors il y a le mec, Joseph, un ancien charpentier devenu SDF, bon, alcoolique, violent, impuissant, très colérique, très susceptible, très tyrannique, caractériel, très con, autoritaire, extrémiste, paternaliste, conservateur, mais sans même savoir pourquoi au fond. Et la femme, Marie, une punkette effacée de type passive-agressive, schizophrène grave, polytoxicomane aigu et chronique, kleptomane, mythomane, féministe bitch radicale, et il s'engueule. Il s'engueule. Il lui jette ses canettes vides à la figure, elle lui jette ses seringues usagées, et il lui crie « Mais putain! Mais tu t'imagines qu'il y a un seul crétin dans le monde qui va croire une connerie pareille !» On verra avec ce qu'on a, hein. Non, putain, un plan cul, leur orgasme, pas le mien évidemment, après ils doivent se barrer, soit un prétexte minable, genre ils doivent aller à l'école le dimanche à 3h du mat'. Bah, il y a déjà eu deux, trois fois où c'est un devant, et moi je fais la fellation pendant qu'un autre est à l'arrière. Il y a déjà eu des ULBistes qui sortent le fouet qui me fait pas mal. Alors c'est le jeu, ils doivent chacun donner 3 gages de leur choix, sous menace d'un fouet théâtre qui ne fait pas vraiment mal, enfin un fouet bourgeois, quoi, mais c'est mon niveau de masochisme. Et ensuite ils font une deuxième série de 3 gages.
quand ils sont plus motivés, ça me peut même aller jusqu'à 12 gages, ainsi on arrive au chiffre 13. Et ainsi tu as une certaine excitation, parce que plus tu retardes un orgasme, plus il devient puissant. Et c'est après les 6 ou les 12 gages, encore mieux, que ils ont le droit d'avoir un orgasme fellationnel ou sodomite. Donc, malgré tout, le symbolisme et tout ça ont une part quand même importante, même dans ta sexualité. Tu parles de chiffre 13 et tout ça par rapport au gars. Ça, c'est pour le jeu, en fait. Mon christianisme à rebours, c'est surtout me battre avec mon surmoi et mon éducation autoritaire. Hein. C'est typiquement mon style, quoi. Hein. Disons, le satanisme, souvent, c'est l'athéisme déguisé, même si, quand j'ai beaucoup bu, il y a un peu d'agnosticisme. Sinon, c'est basé sur des choses que les psychologues du XXe siècle ont reconnues comme étant un phénomène scientifique neutre. C'est surtout la pièce aux invités, Guest Room, quoi. Donc, c'est vrai que quand je l'ai créé, c'était une période où j'avais besoin de me reconstruire, de me recentrer sur moi-même, quoi. Et donc, c'est un certain témoignage. Et donc, un jour, donc dans les flatteries, c'est un gars qui s'appelle Archie, qui est connu chez les Anards. Il m'a dit, parce qu'il voulait jouer à critiquer le truc, et il m'a dit, ça ne ressemble, mais c'est un type qui est très érudit, hein, qui est fils de People, et il m'a dit, mais ça ressemble à rien. Il voulait essayer de me taquiner, de m'insulter. J'étais en fait super flatté, puisque si ça ressemble à rien, c'est que c'est vraiment une création originale, bien que j'ai pompé la moitié chez Warhol. Hein. Et un autre truc, c'est donc Robin, l'ami cinéphile, le monteur, là. Il m'a demandé quelle était la faiblesse du lieu. Il me dit, il y a trop de sexe. Alors, d'une part, donc c'est pour des raisons artistiques, et d'autre part, pour des raisons pratiques. D'une part, c'est pour mes copines lesbiennes, pour mes copains hétéros, mais aussi quand il y a un nouveau venu, un hétéro, beau comme l'inceste, beau comme un dieu, beau comme le diable, et qui voit des photos de bites, je lui dis, mais tu sais, quand j'invite une femme, quand je fais la stratégie de drague, de faire semblant que je suis hétéro, qui est bien connu des gays, c'est pour que toi, en tant que mâle hétéro, tu es content de voir des femmes, mais pour qu'une fille, pour qu'elle mouille un peu plus, il faut qu'elle ait des hommes. C'est aussi l'autre, bien entendu, chaque chose ici est déniée. C'est aussi un secret de fabrication de Warhol dont il n'a jamais parlé en interview. C'est qu'il fait toujours une chose, son contraire, et le neutre, pour accéder au plus large possible. Je vais épicer, moi. Ouais, tu sais où sont les toilettes. Hein. Ici à gauche. Tu me diras tes impressions.